Bonjour, ça y est, votre entreprise fonctionne bien, les résultats sont au rendez-vous, alors c'est décidé, vous allez sauter le pas et embaucher votre tout premier salarié. Un premier recrutement, vous le savez, c'est une étape très importante pour votre entreprise. Toute erreur peut avoir de lourdes conséquences. Alors comment prendre les bonnes décisions? Que faire pour justement ne pas se tromper? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, notre experte aujourd'hui s'appelle Anaïs Coquet. Elle est manager RH au sein du groupe Inextinso. Dites-nous tout d'abord, Anaïs, ce à quoi il faut réfléchir et quelles sont les bonnes questions à se poser avant de lancer le recrutement. Alors, première question, et elle est essentielle pour mon entreprise, ce recrutement correspond-il à un surcroît d'activité temporaire ou à un besoin durable? La réponse à cette question déterminera le type de contrat que vous proposerez au candidat retenu. Deuxième question, quels sont précisément mes besoins? Et enfin, troisième question, demandez-vous quelle mission vais-je confier à mon futur salarié? Et ce futur salarié, vous devez en définir très précisément le profil idéal. Regardez ses compétences, ses expériences et la formation initiale. Donc ça, on l'a bien compris, c'est le savoir-faire, mais vous estimez aussi et surtout qu'il faut être très vigilant sur le savoir-être. En effet, le savoir-être, c'est-à-dire les qualités que vous attendez d'un salarié. On parle ici de la capacité à être autonome et à s'adapter, des qualités relationnelles ou encore, par exemple, de sa curiosité d'esprit. Ne négligez pas non plus d'autres éléments importants comme est-il prêt ou est-elle prête à se déplacer souvent, mais aussi quel est son niveau de maîtrise d'une langue étrangère ou des outils informatiques. Et à ce moment-là, selon vous, faut-il déjà raisonner en termes de rémunération? Absolument, car si vous êtes libre de fixer la rémunération, vous devez respecter le salaire minimum en vigueur, le SMIC, ou bien, s'il est plus favorable, le minimum prévu par la convention collective applicable à votre entreprise. Alors maintenant que les besoins et le cadre d'embauche ont été bien définis, on peut passer à la rédaction de l'offre d'emploi. Quels sont les points essentiels à vos yeux? Alors pensez à valoriser votre entreprise, ses valeurs, son histoire, sa raison d'être. Veillez par ailleurs à ne pas inclure de mentions discriminatoires comme le sexe ou l'âge. Et puis pour être visible, utilisez un maximum de canaux. Diffusez votre annonce sur des sites de recrutement gratuits ou payants et dans certains cas, passez par les réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus prisés par les candidats, tout comme les recruteurs. Plus classiquement, pensez également à contacter Pôle emploi, éventuellement l'APEC et aussi les réseaux d'anciens d'école. On passe maintenant à l'étape suivante, à savoir la réception des candidatures. À ce stade-là, que conseillez-vous? D'attendre par exemple d'en avoir un certain nombre pour commencer son tri? Surtout pas, dès que les premières candidatures arrivent, je vous conseille vivement de les consulter. Les bons candidats n'attendent pas. Examinez bien les CV, les lettres de motivation, sont-ils bien présentés, sans faute d'orthographe? Réalisez ensuite des entretiens téléphoniques des premiers candidats retenus, une dizaine maximum. Validez les éléments incontournables, la motivation, l'intérêt pour le poste, la disponibilité et bien entendu les prétentions salariales. Pendant ces entretiens, soyez vous-même, donnez envie aux candidats de vous rejoindre, vendez votre entreprise, mais sans trop en faire. Et si l'entretien téléphonique se passe bien, vous recommandez également de demander au candidat de faire un retour par écrit. Expliquez-nous cela. Alors oui, c'est pour nous un gage supplémentaire de motivation et accessoirement de vérifier que le candidat a un bon esprit de synthèse et une bonne orthographe. Demandez-lui de vous indiquer par mail s'il est vraiment intéressé par le poste et pour quelles raisons, ce qu'il a compris du poste et ce qu'il peut apporter à votre entreprise. Et après les échanges par téléphone et par mail, maintenant, place à la rencontre. Il est temps en effet de rencontrer les 2 ou 3 candidats qui sortent du lot. Pour prendre la bonne décision, vous pouvez leur faire réaliser des tests techniques ou les mettre en situation pendant l'entretien. N'hésitez pas également à contacter leurs anciens employeurs, mais à condition d'avoir l'autorisation préalable des candidats. En tout état de cause, ayez bien en tête que le candidat idéal n'existe pas et surtout, si vous avez le moindre doute, ne recrutez pas. Il vaut mieux ne pas recruter que recruter sans conviction. Alors on va se placer dans le cas positif où il y a recrutement et là vous le dites, il faut agir vite. En effet, dès lors que votre décision est prise, ne tardez pas à le faire savoir au candidat. Il serait dommage de le voir partir vers d'autres horizons. Si le candidat accepte, rappelez dans la promesse d'embauche les éléments incontournables. Par exemple, le lieu de travail, l'intitulé du poste, la date d'embauche et bien sûr la rémunération. Car tout travail mérite salaire, surtout quand on pense avoir déniché la perle rare. Merci beaucoup Anaïs Coquet. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites ledroitpourmoi.fr et inextinso.fr.